Hello, j'espère que tu vas bien. Pour ce nouveau challenge, je te propose de travailler sur un point faible, ou on va dire quelque chose que les chiens ne font pas forcément naturellement. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Il va s'agir de travailler les coins et recoins. Coins, angles, tout ça, tout ça. Pourquoi est-ce que je te propose de travailler là-dessus? Parce que effectivement, souvent, quand un chien recherche dans une zone précise, surtout si c'est en intérieur ou par exemple un bâtiment, type une cour intérieure, euh, il va avoir tendance à faire par exemple le mur et puis arriver vers le fond, vers l'angle, il va faire un arc de cercle. Il est extrêmement rare que, naturellement, les chiens fassent des angles droits. Par conséquent, si ta cage se trouve dans cet angle droit, ton chien va probablement la rater. Évidemment, quand c'est toi qui as placé la cage, ça ne pose pas forcément de problème. Mais pour des chiens, par exemple, qui font des recherches en aveugle ou en double aveugle, si on n'est pas conscient de ce problème-là et qu'on ne ramène pas forcément le chien dans l'angle ou que, encore une fois, il ne connaît pas cette technique-là, ton chien va passer à côté de l'odeur. Pour entraîner ça, c'est pas très compliqué. Il va te falloir simplement un lieu avec des angles. Donc ça peut se faire dans une pièce à l'intérieur ou alors en extérieur, encore une fois, si tu as une petite cour. Mais ça peut être également valable pour les angles extérieurs. C'est-à-dire que là, on va avoir, pareil, le chien qui va aller tout droit. Et si tu places ta cage dans l'angle, s'il va tout droit, peut-être qu'il va revenir, mais un peu plus loin. Du coup, c'est intéressant de travailler aussi sur ce type d'angle. Alors, tu vas donc trouver ton lieu, ça peut être une pièce ou encore une fois, comme j'ai dit, un extérieur, et tu vas placer une ou plusieurs cages dans les angles, si dans ta pièce, tu as plusieurs angles à disposition, et tu vas inviter ton chien à chercher. Si il trouve facilement la cage, super. Et si c'est plus compliqué, à ce moment-là, tu as plusieurs options. Il y a une option qui est d'augmenter la force de l'odeur pour qu'au moment où il passe à proximité, il se dise « Ouh, attends, là j'ai capté quelque chose » et il revient. Une autre façon de procéder, ça peut être de guider un petit peu ton chien. Si par exemple, tu es le long d'un mur, tu vas l'inviter vraiment à aller jusqu'au bout, jusque dans ce fameux angle, et puis ensuite de repartir. Mais évidemment, pour faire ça, il faut le faire sur tous les angles et pas uniquement sur l'angle où il y a l'odeur. Voilà. Maintenant, tu as de quoi t'entraîner pour ce mois-ci et je te donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau challenge. À bientôt!